Sous la pluie fine d'un automne parisien, Adrien courait, son tablier encore noué autour de la taille, les semelles de ses vieilles baskets claquant sur les pavés glissants de la rue Montorgueil. La cloche de l'église Saint-Eustache sonnait 7 heures, et il était en retard. Les anciens combattants, ces hommes et femmes au visage buriné par le temps, l'attendaient dans la salle communale, leur regard plein d'espoir fixé sur la porte. Chaque matin, Adrien cuisinait pour eux. Des omelettes dorées, des tartines croustillantes, des soupes épaisses qui réchauffaient les os. C'était son rituel, son offrande à ses héros oubliés, une promesse qu'il s'était faite après la mort de son grand-père, un vétéran de la Résistance. Mais ce matin-là, alors qu'il poussait la porte de la salle, un homme l'attendait, différent des autres. Grand, la quarantaine, les cheveux noirs striés de gris, il se tenait à l'écart, un carnet usé entre les mains. « Je connus ton grand-père, Adrien, » dit-il, sa voix grave perçant le brouhaha des conversations. Adrien s'arrêta net, le plateau de croissant tremblant dans ses mains. Son cœur s'emballa. Personne, jamais, n'avait prononcé le nom de son grand-père avec une telle intensité, comme si un secret longtemps enfoui venait de remonter à la surface. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la gorge nouée. L'homme esquissa un sourire triste. « Je m'appelle Léo, et ce que je sais pourrait tout changer pour toi. » Adrien n'avait jamais aimé les surprises. À 28 ans, il vivait une existence simple, presque monacale. Il se levait à l'aube, pétrissait la pâte dans la cuisine exiguë de son petit appartement du 2e arrondissement, et se rendait à la salle communale pour nourrir ceux que la société avait laissés derrière. C'était sa façon de rester connecté à son grand-père, Marcel, un homme dont il ne connaissait que des fragments, des médailles rouillées, des lettres jaunies, des silences lourds de sa grand-mère. Léo, cet inconnu, semblait porter un morceau de ce passé. Il s'assit à une table à l'écart, loin des rires rauques des anciens combattants, et invita Adrien à le rejoindre. Le jeune homme hésita, mais quelque chose dans le regard de Léo, un mélange de douleur et de détermination, le poussa à s'asseoir. « Ton grand-père, Marcel, n'était pas seulement un héros de la Résistance, » commença Léo, son doigt caressant la couverture du carnet. « Il avait une autre vie, une vie cachée. Et moi j'étais lié à lui. » Adrien fronça les sourcils. « Lié ? Comment ça ?» Léo baissa les yeux, comme s'il cherchait les mots justes. Nous étions plus que des camarades. Le silence s'abattit entre eux, lourd comme la pluie dehors. Adrien sentit son estomac se nouer. Il connaissait les rumeurs, les chuchotements de sa grand-mère à propos de choix que Marcel avait faits, des choix qu'elle n'avait jamais pardonnés. Mais entendre cela, de la bouche d'un inconnu, dans cette salle où il servait des repas depuis des années, c'était comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. « Vous mentez » murmura Adrien, plus pour se convaincre que pour accuser Léo. « Lis ceci » répondit Léo en poussant le carnet vers lui. « Et ensuite, décide si je mens. » Adrien fixa le carnet, ses pages jaunies par le temps, comme s'il contenait une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Ce soir-là, dans son appartement, Adrien ouvrit le carnet avec des mains tremblantes. Les premières lignes étaient écrites dans une écriture fine, presque illisible, celle de son grand-père. Paris, 1943. Ils disent que l'amour est un luxe en temps de guerre. Mais quand je vois Étienne, je sais qu'ils ont tort. Adrien referma le carnet d'un coup sec, le cœur battant à tout rompre. Étienne. Ce nom ne lui disait rien, et pourtant, il semblait chargé d'une douleur ancienne. Était-ce Léo? Non, Léo était trop jeune pour avoir vécu la guerre. Alors qui était-il? Et pourquoi ce carnet, ces mots, semblaient-ils tout bouleversés? Il passa la nuit à lire, page après page, les confessions de Marcel. Son grand-père parlait d'un amour interdit, d'un homme nommé Étienne, un autre résistant, avec qui il partageait des moments volés dans les ruelles sombres de Paris occupé. Il s'était juré fidélité, malgré les dangers, malgré la société qui les condamnait. Mais la guerre les avait séparés. Étienne avait disparu lors d'une mission, et Marcel n'avait jamais su s'il était mort ou s'il avait été capturé. Adrien sentit des larmes couler sur ses joues. Il avait grandi en idolâtrant son grand-père, mais il n'avait jamais connu cette part de lui. Une part cachée, muselée par la honte et le silence. Le lendemain, Léo était là, à la salle communale, comme s'il savait qu'Adrien aurait besoin de lui. « Étienne était mon père » dit Léo, brisant le silence.
Il a survécu à la guerre, mais pas à la solitude. Il m'a donné ce carnet avant de mourir, en me demandant de trouver Marcel. Ou du moins, sa famille. Adrien sentit une vague de colère monter en lui. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Parce que tu es comme lui, répondit Léo, ses yeux plongés dans les siens. Et parce que je crois que tu mérites de savoir qui il était vraiment. Les jours suivants, Adrien et Léo se rapprochèrent. Ils parlaient pendant des heures, après que les anciens combattants avaient quitté la salle, partageant des souvenirs, des doutes, des blessures. Léo raconta comment son père, Étienne, avait vécu dans l'ombre après la guerre, brisé par la perte de Marcel et par une société qui ne tolérait pas leur amour. Adrien, lui, confia ses propres luttes, son coming out à 20 ans, le rejet de certains membres de sa famille, son besoin de se prouver qu'il était digne de l'héritage de son grand-père. Mais il y avait autre chose. Une tension grandissante entre eux, une attirance qu'Adrien refusait d'admettre. Léo était plus âgé, plus sûr de lui, mais il portait une douleur qui faisait écho à celle d'Adrien. Chaque regard, chaque contact accidentel, semblait chargé d'électricité. Un soir, alors qu'ils rangeaient la salle ensemble, Léo posa sa main sur celle d'Adrien. « Tu n'es pas obligé de porter tout ça tout seul, » murmura-t-il. Adrien retira sa main, le cœur battant. « Je ne sais pas si je peux faire ça. Pas après tout ce que j'ai lu. Pas après lui. » Léo hocha la tête, respectant son silence. Mais dans ses yeux, Adrien vit une promesse, il ne partirait pas. Alors que leur lien se renforçait, un mystère plus sombre émergea. Dans le carnet, Adrien découvrit des allusions à un traître dans la Résistance, quelqu'un qui aurait dénoncé Étienne et mis fin à leur histoire. Les mots de Marcel étaient pleins de culpabilité, comme s'il se reprochait d'avoir survécu. Adrien commença à enquêter, interrogeant les anciens combattants, fouillant dans de vieux registres. Ce qu'il découvrit le bouleversa. Un homme, un ancien camarade de Marcel, était encore en vie, vivant reclus dans une maison de retraite à Montmartre. Lorsqu'Adrien et Léo allèrent le voir, l'homme, un vieillard nommé Paul, les accueillit avec méfiance. Mais sous la pression des questions d'Adrien, il craqua. « Oui, j'ai dénoncé Étienne, » avoua-t-il, les larmes aux yeux. Pas par haine, mais par jalousie. Je l'aimais, moi aussi. Cette révélation brisa quelque chose en Léo. Il quitta la pièce, incapable de supporter la vérité. Adrien le suivit, le cœur lourd. Dans les rues de Montmartre, sous la lumière pâle des réverbères, Léo s'effondra. Mon père a passé sa vie à se haïr, à cause de cet homme. À cause de ce secret. Adrien posa une main sur son épaule. Mais toi, tu es là. Et moi aussi. Leur relation évolua, timidement d'abord, puis avec une intensité qui les surprit tous les deux. Les matins dans la cuisine devinrent des moments d'intimité, où les rires remplaçaient les silences. Adrien apprenait à faire confiance, à s'ouvrir, tandis que Léo laissait tomber ses défenses, révélant un homme tendre et passionné. Mais le passé continuait de les hanter. Adrien reçut une lettre anonyme, menaçant de révéler la vérité sur Marcel et Étienne si lui et Léo continuaient à creuser. Quelqu'un, dans l'ombre, voulait protéger un secret vieux de décennies. Adrien refusa de céder. Avec Léo, ils décidèrent de publier le carnet, de raconter l'histoire de Marcel et Étienne, non pas comme une honte, mais comme un témoignage d'amour et de courage. Ils organisèrent une lecture publique dans la salle communale, invitant les anciens combattants, les habitants du quartier et même des journalistes. La soirée fut un succès, mais aussi un moment de vérité. Certains applaudirent, émus par l'histoire. D'autres murmurèrent, mal à l'aise. Adrien et Léo se tenaient côte à côte, main dans la main, défiant les regards. Mais la publication du carnet attira l'attention d'un homme puissant, un ancien officier qui avait connu Marcel et Étienne. Il menaça Adrien et Léo, affirmant que révéler ses secrets salirait la mémoire des héros de la Résistance. Une nuit, la salle communale fut vandalisée, les tables renversées, les murs couverts d'insultes. Adrien était dévasté. Il avait voulu honorer son grand-père, pas détruire son héritage. Léo, lui, refusa de baisser les bras. « Ils veulent nous faire taire, mais on ne se taira pas, » dit-il, les yeux brillants de colère. Ensemble, ils décidèrent de riposter. Ils organisèrent une marche dans les rues de Paris, réunissant des membres de la communauté LGBT, des historiens,
des descendants de résistants. La marche devint un symbole, une célébration de l'amour et de la vérité, malgré les menaces. Le jour de la marche, sous un ciel clair, Adrien et Léo marchèrent main dans la main, entourés de centaines de personnes. Les anciens combattants étaient là, eux aussi, certains en larmes, d'autres brandissant des pancartes en l'honneur de Marcel et Étienne. À la fin de la marche, Adrien prit la parole. « Mon grand-père m'a appris que l'amour est un acte de résistance, » dit-il, la voix tremblante. « Et aujourd'hui, nous résistons ensemble. » Léo l'embrassa devant la foule, un geste simple mais puissant. Les applaudissements éclatèrent, noyant les dernières ombres du passé. Des mois plus tard, la salle communale rouvrit, plus vivante que jamais. Adrien continuait de cuisiner, mais désormais, Léo était à ses côtés, coupant les légumes, riant, vivant. Ils avaient transformé la salle en un lieu de mémoire, où l'histoire de Marcel et Étienne était exposée, aux côtés d'autres histoires d'amour et de courage. Chaque matin, Adrien se réveillait avec un sentiment nouveau, l'espoir. L'espoir qu'un jour, plus personne n'aurait à cacher qui il aime. L'espoir qu'en cuisinant pour les anciens combattants, il rendait hommage non seulement à son grand-père, mais à tous ceux qui avaient aimé en silence. Et chaque matin, Léo était là, un sourire aux lèvres, prêt à écrire une nouvelle page de leur histoire.